Et bonjour à tous, bienvenue sur les coulisses de l'auto-édition, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices auto-édités. Aujourd'hui, on va recevoir un auteur qui s'appelle Transversif, c'est son nom d'auteur. Il va nous raconter pourquoi. Je vous rappelle que tout ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc vous voyez ici, tout à gauche, à droite. Sans plus attendre, rejoignons Transversif. Je vais l'appeler sur Discord. C'est parti, générique. Ah ouais. Bon bah bonjour, bienvenue. Les coulisses de l'auto-édition. Épisode 25, je crois. Et puis, en tout cas, c'est l'épisode 13 de la saison 2. Voilà, c'est toi. Je sais pas si t'as écouté un peu les autres épisodes. Juste pour vous dire que j'avais oublié d'activer le micro de l'invité. Donc, ça va revenir dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Bon visionnage. Ok. Donc, tu vois un peu comment ça se passe. Il y a les 5 parties, là. Tu vas raconter ta vie. Et puis voilà, donc je te propose qu'on passe tout de suite à la partie 1. Ton enfance, ton parcours scolaire et professionnel, générique. Donc vas-y, présente-toi. Qui es-tu? Où as-tu grandi? Où? Quand? Comment? Enfin, comment? Ton parcours. Du coup, je m'appelle Mewan. J'ai déménagé de Versailles à 8 ans et je suis arrivé à Pau où j'ai grandi jusqu'à l'âge adulte et où j'ai fait les beaux-arts pendant 3 ans sur Pau. Ok, ah oui, 3 ans, ouais. Que tu m'avais dit, tu m'as dit qu'on pouvait faire plus. Tout à fait. On peut faire 5 à même 7 ans si on veut faire des spécialisations. Ok. Totalement. Et ton parcours professionnel? J'ai travaillé en tant qu'artiste plasticien, que ce soit de la sculpture, de la vidéo. J'ai fait énormément de choses différentes. Puis après, j'ai été tatoueur Ah oui. pendant années. Mais avec la transition, ça s'est très mal passé parce que j'étais dans un petit village. Donc, j'ai mis cette partie-là de côté. Et après ça, je suis arrivé du côté de Toulouse pour en créer des prothèses en silicone pour des personnes trans. Et donc, le militantisme n'a fait que grandir D'accord. en moi avec des associations plus ce travail-là. Et du coup, enfin, même avec le fait d'avoir eu beaucoup d'incompréhension quand j'ai commencé ma transition, c'est des choses qui m'ont poussé aussi à écrire mon premier livre. Ok, c'était à 27 ans, donc c'était il y a 4 ans, c'est ça? La transition de genre, oui. Ouais. C'était il y a 4 ans. Et t'es déjà à Toulouse? Quand t'es à Toulouse, donc? Là, je suis à côté de Toulouse. Okay. Et non, je suis arrivé ici il y a à peu près 1 an. Ok. Et c'est bien, t'aimes bien? Alors, j'aime bien le coin, mais dans le petit village où je suis, il y a encore beaucoup trop de problèmes. C'est un peu compliqué comme petit village où il y a beaucoup de personnes de droite. Donc, quand on est dans une situation un peu comme la mienne, c'est compliqué de s'y sentir en sécurité, on va dire. Bah après, tu le cries pas sur tous les toits non plus, si? Je le crie pas sur tous les toits, mais Au bout d'un moment, ça se sait, quoi, c'est ça? il y a des moments où ça se sait, ou alors on est vite catégorisé comme homosexuel parce qu'il y a eu un petit truc efféminé qui a été perçu, ce genre de choses. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on en reparlera un peu après dans tes livres et tout, j'imagine. Que, ok, bah écoute, on va passer direct à la partie 2 qui est... alors je vais l'activer, hop, partie 2.
De l'envie d'écrire à la vente en passant par l'écriture, c'est parti, générique. C'est-à-dire que là, tu vas m'expliquer, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Mais tu l'as déjà dit un petit peu. C'est quoi qui t'a donné envie d'écrire? Réellement. Ouais. Mais Grave. alors, en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai fait une très très grosse dépression. Donc, j'allais vraiment très mal. J'ai fini en, en hospitalisation. Ah ouais. Et en fait, j'ai eu besoin d'écrire pour dire les choses que, enfin, déjà, personnellement, c'était pas du tout pour être publié ou pour partager ça au départ. Mais j'ai eu besoin de l'écrire pour exorciser des Ouais. choses que je ne pouvais pas dire à une personne qui était concernée Fallait que ça et qui sorte, voulait comme on pas. dit, quoi. C'est ça. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu certains textes où je me suis dit, ah, celui-là, je l'aime bien, j'ai envie de partager. Donc, j'ai commencé à le mettre sur les réseaux. Et quand j'ai vu que ça commençait à intéresser des gens, ce que je pouvais écrire, que ça pouvait résonner avec d'autres personnes et que ça leur faisait du bien, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire des scènes slam, du coup. Ah, carrément? Et ouais, Des du scènes coup, j'ai slam. commencé à faire des scènes slam, ouais, avec certains poèmes. Et, euh, en fait, sur les scènes slam aussi, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient très intéressés par ce que j'écrivais. Et, euh, et du coup, je me suis dit que ben, j'allais réunir tous mes écrits sur la dépression dans un recueil. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le sortir. Là, il est toujours en préparation. C'est le prochain à sortir. Mais au final, j'ai T'as j'ai t'as mis. commencé par ça, mais c'est pas le premier qui est sorti, c'est ça? Exactement. Putain, je comprends vite. C'est fou. Et parce que c'était trop personnel. Donc, il y a eu. Enfin, c'était Ouais, compliqué ouais. de le travailler. Mais pour venir aux scènes slam, tu les faisais où, tes scènes slam? C'était en public, Ben, il y non? en a sur Toulouse, il y en a dans des petits villages. C'est Ah ouais? vraiment quelque chose qui commence à être diffusé partout. Et il y a des petites scènes slam, que ce soit en extérieur, dans des petits bars, dans des associations qui se font. Et vraiment, je pousse tout le monde à y aller, que ce soit en tant que spectateur ou juste aller lire votre texte. Vous pouvez très bien lire votre liste de courses. Ah ouais. C'est très ouvert. Et enfin, il y a aussi des ateliers d'écriture qui se font un petit peu avant les scènes slam la plupart du temps. C'est Donc chouette, ça. c'est hyper intéressant. On rencontre des gens, c'est toujours ça qui est bien, c'est rencontrer des gens, hein. Ça, c'est déjà pour soi, socialement, et puis pour peut-être après d'avoir des opportunités, des trucs, des idées, des astuces. En restant dans nos grottes, bon, on avance moins vite. Moi, c'est un peu ma grotte ici. Bref, ok, donc t'as commencé par écrire euh, tes, tes petits textes là pour le slam et tout, mais c'est pas ce que t'as écrit en premier. Donc, qu'est-ce que t'as écrit en premier? C'est quoi le livre que t'es... Je crois que t'as Alors, écrit un livre, c'est ça? alors, il y a un livre qui a déjà été publié, Ok. qui est donc Peau pluriel que j'ai Ouais, ici. vas-y, montre. Hein. Ah ouais, c'est joli. Ah oui, Donc, mais c'est toi qui as fait en plus. oui, tout à fait. J'ai fait toutes les illustrations. Voilà, vous en avez quelques-unes comme ça. Hop. Comment il s'appelle le livre? Il s'appelle Peau pluriel. Au pluriel. Voilà, qui est la plus reconnue, c'est celle-ci. Ok. Et, euh, et donc, c'est un recueil. Voilà, ouais, j'allais dire, Pardon. comment t'as trouvé le sujet? C'est quoi le... T'es parti sur quoi en fait? Alors, ça parle réellement de la quête identitaire au travers de personnages transgenres. Mais ce sont chaque nouvelle et parle de résilience. Et du coup, c'est totalement lisible par des personnes qui ne connaissent rien à la transidentité pour qu'ils puissent quand même se reconnaître dans les personnages. Ok. C'est aussi lisible par des enfants comme par des adultes parce qu'il y a différents niveaux de lecture au travers de la fantaisie poétique. Ça me permet de travailler avec beaucoup de métaphores, donc ce qui est trop sensible pour les enfants, ils vont pas forcément le comprendre directement, mais un adulte va pouvoir percevoir ce qu'il y a derrière. Ok, donc c'est des nouvelles.
Plusieurs Tout nouvelles. à fait. Ok. C'est des nouvelles fantasy avec beaucoup de poésie. Et il y en a combien? On a fait combien? Il y a 19 nouvelles en tout. Combien? 19? Euh, Tout à fait. Ah ouais, quand même. Ah oui, il y a combien de pages? Oh, là, je sais plus exactement. Pour le coup, vu qu'il y a 19. 188 pages en tout. Ok. Très bien. Et chaque nouvelle, alors, t'as dû trouver une histoire, en fait. Différente. C'est des histoires totalement différentes dans des univers différents. Donc, on aborde plein de sujets sur la quête identitaire, surtout des personnes trans, mais voilà, chacun se reconnaît Ok. dans cette quête identitaire parce qu'en vérité, c'est universel. Ok. Et pourquoi t'es parti sur du fantasy? T'aimes bien t'es un fan de fantasy, j'imagine? Ouais. Et, et puis, il y avait aussi ce côté, en fait, pour la transidentité, j'avais envie de parler de métaphore, de métamorphose, pardon. Ouais. Et, euh, et du coup, utiliser des créatures pour les faire évoluer, c'était aussi très intéressant pour moi. Et ça permet aussi d'avoir ben, pour des personnes qui ne connaissent pas la transition, donc d'avoir aussi un imaginaire qui va leur permettre de comprendre Ah ouais, d'accord. différemment que si c'était un livre Ouais, blanc c'est pas bête. C'est pas bête, ouais. avec des Plutôt que récits. partir sur un truc un peu médical, on va dire, tu pars plus sur une histoire où tout le monde comprend, quoi. Ça. C'est Ok. tout à fait. Et voilà, on va partir un peu plus sur tu t'expliqueras peut-être dans la partie 4. Normalement, la 4, c'est le pitch du roman, où tu essayes un peu de le vendre, entre guillemets, d'expliquer. Donc, je sais pas, tu parleras peut-être d'une nouvelle ou deux. Euh, Là, je voulais savoir un petit peu comment tu t'es pris bah, pour. D'une part, déjà pour écrire, si tu as fait appel à des bêta-lecteurs, si tu as fait appel à des correcteurs, si tu as fait appel à un graphiste, mais je pense que non. Et puis après, sur quel réseau de diffusion tu t'es mis, quoi. Voilà, tout ça. Ben, alors, j'ai travaillé avec alors, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très très forts en français, donc ça m'a permis de ne pas avoir à payer des correcteurs avec mes tout petits moyens. Ouais, Mais à côté de ça, j'ai aussi demandé à des bêta-lecteurs de m'aider. Il y a ouais, eu 6 bêta-lecteurs qui sont d'ailleurs nommés dans le livre ouais. parce qu'ils ont été d'une très très grande aide. Et on les remercie. Tout à fait. J'ai choisi aussi dans mes bêta-lecteurs d'avoir et des personnes transgenres et des personnes non concernées, donc cisgenres, parce que c'était pour moi important d'avoir et le retour de personnes concernées, de savoir que j'ai jamais été maladroit ou qu'ils puissent réellement eux aussi se reconnaître et pas seulement moi. Ou, surtout que je parle aussi de femmes trans dont je ne peux pas connaître moi-même le vécu personnellement, à part avec mes amis. Donc j'avais besoin de leur retour à eux. Et j'avais aussi besoin d'un retour de personnes non concernées, savoir si tout était compréhensible, si elles pouvaient aussi se reconnaître dans mes récits. Après, depuis le début, on parle de d'hommes trans ou de femmes trans. Après, je sais pas si tous les gens qui vont écouter savent ce que c'est, en fait. Moi, j'étais en train de moi, je sais ce que c'est, mais je me suis pas. Je sais pas si tu peux expliquer, peut-être vite fait, parce que surtout, il y en a qui comprennent pas de quoi on parle, en fait. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de polémiques dessus, donc je pense qu'on sait plus ou moins. Mais donc, une femme trans, c'est une personne qui a été reconnue homme à la naissance et qui a transitionné pour Ouais, devenir femme. Et un homme trans, c'est l'inverse, donc quelqu'un qui a été reconnu femme à la naissance et qui a pris des hormones, enfin pas forcément d'ailleurs, ouais. aucune décision médicale n'est obligatoire. On peut très bien dire voilà, je me sens femme et ou je me Oui. sens homme et s'arrêter là. Mais voilà. Moi j'ai fait une transition de genre avec hormonée, avec des opérations, mais rien n'est obligatoire. Ok, comme ça, c'est clair un peu pour tout le monde. Hein. Vous voyez, les gens qui n'avaient pas compris, voilà. Ah, vous avez compris. Ok. Euh,
Et donc, t'as eu les bêta-lecteurs, t'as eu les correcteurs, t'as eu tout ce qu'il faut, c'est bien, t'as fait tout de suite bien, en fait. Enfin, bien. Y a pas de pas bien, enfin, on va dire qu'il y a de mieux en mieux. Il y a ne rien faire, c'est pas terrible. Il y a faire corriger, il y a faire lire, et puis après, il y a diffuser, quoi. Et t'as choisi de diffuser où, toi? Alors, je l'ai publié grâce à BOD, qui me permet d'être visible partout et recommandable dans votre petite librairie de quartier. Ok, mais je te trouve pas. Attends. Je voulais montrer. Oui, parce qu'en fait, c'est Mewan Martorell. Ton nom et ton prénom. C'est comme ça qu'on te trouve, en fait? Ou pas? Normalement, les deux fonctionnent. C'est fou, je trouve pas. Je mets transversal. Alors, je vais mettre Mewan Martorell. BOD. Ah voilà, peau pluriel, c'est ça. Je voulais le montrer vite fait. Alors, OBS. Ça fait un moment que j'ai pas fait de fenêtre internet. Tac, tac. Google Chrome, voilà. Donc on voit au pluriel avec. Bah c'est quoi? C'est un jeu de mots, en fait? C'est peau, la peau, quoi. La peau? Oui. Et pourquoi peau pluriel? Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que ça parle de métamorphose. Donc forcément, ah oui. Ça change de la pluralité aussi au travers des différents personnages. Le fait que ça soit 19 nouvelles, le fait qu'on transitionne, donc on change. Ouais, comme changer de peau, quoi. Tout à fait. Ok. Mais c'est aussi parler des changements qui se font dans la psyché, tout simplement. Ok, bah oui, ça peut être, oui, de la peau. C'est une image, quoi. T'aimes bien les métaphores, en fait. Exactement. Je crois avoir compris. Oui, d'accord, c'est des changements aussi dans la tête. Ok, c'est bien. Écoute, donc c'était sur BOD, donc t'es disponible en fait partout avec BOD, non? Exactement, Amazon. on est disponible sur Amazon, et comme je disais, on peut être totalement commandable aussi dans les petites librairies. Ouais. Et t'arrives alors à vendre un peu, ça marche? Alors, pour le moment, j'arrive à plus à vendre quand je fais des présentations physiques du livre. Donc, j'en ai fait imprimer 500 et donc il y en a eu. J'ai fait une pré-vente où là, il y a eu beaucoup de ventes et où j'étais vraiment très content des retours. Et depuis la sortie, grâce à BOD, j'ai dû vendre une dizaine de livres seulement. Ah ouais. Enfin, seulement, je suis quand même content parce que c'est sorti en février. Donc déjà, 10 livres, c'est plutôt chouette. Mais je vends plus quand je fais des présentations physiques du livre, comme dans des associations. Ok, mais tu t'y es pris comment pour faire la pré-vente? Ça peut peut-être intéresser des futurs auteurs qui sont en train d'écrire. Pour la prévente, il y a plusieurs sites maintenant. Moi, je l'ai fait sur KissKissBankBank. Ah oui, d'accord, t'as fait tiens, j'ai plus le terme. Les plateformes de crowdfunding, en fait. Voilà, crowdfunding. Le financement participatif en français, voilà, c'est ça que je cherchais. Tout à fait. Oui, il y a plusieurs plateformes comme ça qui vous permettent de créer des préventes facilement avec des contreparties et pour pousser les gens à. Ouais, mais c'est comme un peu de boulot, hein, non? Parce que je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Aurélie Bianchi, c'est l'épisode je sais plus 3 ou 4 je crois de la saison 1. C'était l'année dernière. Et Aurélie, elle a fait aussi elle en a fait 2 fois, je crois, des financements participatifs. Elle a fait un oracle, peut-être tu vois ce que c'est un oracle, avec des cartes là, machin, tout ça. Et elle m'avait dit ça avait super bien marché l'oracle. Et là pour le deuxième, par contre, elle a écrit un deuxième livre qui vient de sortir déjà. Elle a refait un financement participatif. Elle m'a dit putain, par contre là, ça a vachement de mal à prendre. Je sais pas pourquoi.
Après, souvent, on sait pas pourquoi hein, les choses elles marchent ou pourquoi elles marchent pas. C'est souvent. Des fois, c'est juste une période donnée où les gens ils ont peut-être un peu moins de sous. C'est Ouais, un ou ça peu les touche du plus, ou ça les touche moins, ou, je sais pas. Ou ils ont pas vu. Charlotte Desgliages, par exemple, elle a fait un premier crowdfunding qui n'a pas du tout fonctionné pour son nouveau roman qui s'appelle Le Turban Rouge. C'est Et elle a qui, été obligée de refaire, de relancer un crowdfunding pour ce même projet plus tard. qui Et là, ça? ça marche. Donc, des fois, c'est pas que ça intéresse moins, mais c'est vraiment le moment Ouais. où la façon d'en parler aussi Et qui c'est est qui? différente. T'as dit c'était qui? Charlotte Desgliages, Je connais pas. qui est une romancière qui fait, enfin, fait beaucoup de romances. Enfin, c'est pas que de la romance, c'est vraiment très intéressant en vérité. Même moi qui ne suis pas très fan de la romance, j'aime Ouais. beaucoup ses écrits. Parce il y a toujours des personnages ultra forts, enfin, beaucoup de féminisme ultra fort, avec de la revanche. Ah, d'accord. C'est- Elle est auto-éditée aussi? Oui, tout à fait. Ok, bah tu me la conseilleras à la fin, Avec par plaisir. exemple. Euh, ok, et donc bah, t'es disponible partout. On voit la BOD. Je vais pas montrer le site Amazon. Les gens ils commencent à connaître, je pense quand même. Euh, Et donc c'est toi qui as fait la couverture. Tu l'as faite avec quoi, Photoshop? Non, je travaille avec Procreate. En fait, c'est sur tablette, c'est l'iPad Pro. Ah d'accord. Euh, et du coup, on a la possibilité de dessiner vraiment comme sur une feuille, mais avec plein d'outils différents. Et c'est très pratique, Procreate. Pour toutes les personnes qui font de l'illustration, je vous conseille très fortement. Hein. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui va conseiller Apple du tout, mais pour le coup, Ah Procreate, c'est que il y a... sur Apple. Ouais, Ah ouais. Il y a ouais. même pas de plateforme de pont, une version Windows ou quoi, non? Non, Euh, du tout. Et pourquoi c'est mieux? Vraiment, c'est l'outil le plus C'est complet intuitif, pour c'est les... plus. Ouais, d'accord. Parce que Photoshop, c'est vrai que c'est pas évident, hein, moi je trouve. Non, c'est pas évident. Et on n'a pas du tout la même fluidité de travail. Alors que, parce que j'ai la tablette par ici. Voilà. Hop là. Ah. Bon, je vais essayer de vous montrer. Hop. Ouais, moi ça m'intéresse. Moi j'aime bien les logiciels. Moi j'utilise plein de logiciels. Mais En fait, ça permet vraiment d'avoir déjà le stylo comme ça. Et on va essayer de faire sur un. Hop, on tous a tes été projets, ça? là. Oui, ça, c'est un livre enfant qui est en fin de préparation. C'est un petit Alors, peu je sais lumineux, pas. ouais. C'est un peu. Et du coup, en fait, ça permet vraiment de créer avec énormément de calques, avec des stylos différents, avec toutes les couleurs qu'on veut, avec les matières qu'on veut, et Et tu directement de décides à la travailler main. comme avec un pinceau, c'est ça. Alors qu'avec Photoshop, c'est beaucoup plus complexe La de souris. travailler. Après, il y a d'autres logiciels ou. Ah non, c'est carrément des tablettes de dessin, non? Ça existe, je crois, juste Euh, des tablettes dessin, non? oui, c'est ça. Après, vous pouvez très bien travailler avec des, des, c'est des pads, en fait. Oui, voilà. Mais là, ça demande une complexité parce qu'on Ah ouais? a le dessin sur l'écran et la main comme ça. Donc, Ah oui. c'est pas le même rapport. Après, il commence à y avoir d'autres tablettes qui fonctionnent très bien aussi. Je sais plus de la marque qui fait ça. J'ai oublié. Mais il y a d'autres tablettes maintenant qui commencent à proposer de travailler Ah, de la même comme façon sur donc, Apple. Bah ouais. directement. Mais de toute façon, maintenant, il y a l'IA. Notre cher Oui, copain. Notre cher copain qui va nous mettre tous au chômage. Mais exactement. ce qui est bien, c'est que le gouvernement, il va dire, écoutez, l'IA, on va payer, enfin, ce qu'on va pas donner à l'IA, qui va faire le boulot à notre place, on va le donner aux gens
Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vis dans un monde de bisounours? Non. Oui, oui, oui. Ah bon? Pour le coup. On m'aurait menti encore une fois. Je croyais que l'État m'a donné de l'argent aux gens. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Même si je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, mais bon. À la rigueur, on va passer à la partie 3, qui est question, justement. Question ouverte ou fermée. C'est parti. Donc, ce sont des questions que je vais te poser. T'as vu dans les autres. Et justement, je voulais te poser la question. À ton avis, l'IA va-t-elle remplacer les auteurs dans pas longtemps? Alors, je pense que plus que de les remplacer, ça peut être un outil. Je pense qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui vont utiliser l'IA. Enfin, j'espère que ça va être comme ça aussi. Peut-être que c'est un peu d'utopie. J'espère que on ne sera pas totalement remplacé par l'IA. Mais je pense, pour avoir vu déjà certains auteurs commencer à nous sortir des romans entiers créés par l'IA, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est loin d'être satisfaisant encore, hein. J'ai essayé de lire certains Ouais. textes, j'ai pas lu des romans entiers, mais déjà, ça perd en cohérence. Il n'y a pas de sentiment, en fait, c'est très pauvre quand il y a écrit parce que c'est un robot et on peut pas demander à un robot d'avoir les sentiments d'une personne humaine. Ouais, Mais après, moi j'ai lu des mais trucs, parfois c'est quand même bluffant, quoi. Et le pire, c'est que ça évolue très vite, quoi. mais je pense que justement, quand un auteur va réellement donner enfin, va pas dire écris-moi juste un Ouais, livre, mais qui lui donner toutes les informations et tous les sentiments que lui a envie ouais, de transcrire. Là, il va y avoir un meilleur résultat et c'est en ça que j'espère que ça sera plus un outil aux auteurs qui vont ouais, mais utiliser l'IA. oui, moi, je pense que de toute façon, pour moi aussi, l'IA, dans tous les domaines, même dans musique ou quoi, c'est génial pour dire, bon là, par exemple, moi je prends ma guitare, il faut que je fasse un truc un peu compliqué, puis je me dis, punaise, j'arrive pas. Enfin là, moi je le fais pas, mais j'ai comme exemple, je veux dire, bah, attends, l'IA va le faire à ma place, quoi. C'est quand même moi qui l'ai composé, tu vois ce que je veux dire? Techniquement, peut-être j'y arrive pas. Un bon guitariste y arriverait. Moi, j'y arrive pas. Plutôt qu'aller chercher Joe Satriani ou John Petrucci. Hello, John, can you come here? Je pense qu'il va pas venir déjà. Et tu vois ce que je veux dire? Payer quelqu'un où j'aurais pas l'argent, tu dis bon bah fais le truc que j'ai écrit, fais-le bien, ou dirais que c'est un homme. Mais de toute façon, c'est déjà 20 ans hein, ou 25 ans que on utilise des instruments virtuels pour faire croire que c'est des humains qui jouent. C'était déjà de l'IA. Hein. Mais Oui. bon. Et c'est vrai qu'il faut que ça devienne, faut que ce soit un outil aussi, comme tu dis. Mais moi, je sais très bien qu'il y en a qui en ont rien à foutre. Ils diront fais-moi un livre, mais si, mais ça, tac, 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 hop, Amazon, voilà, c'est bon, 5 minutes. C'est tellement facile. C'est vrai. À partir du moment où c'est possible, les gens le feront, c'est tout. Éthique, pas éthique. Enfin bref, allez, autre question. Es-tu optimiste pour l'avenir de l'humanité? Alors, non. Plus ça va, plus moi je suis optimiste et enfin, il y a peut-être de ça un an, j'aurais répondu différemment. Ah ouais. À l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la montée de la droite, avec la montée des violences envers les personnes LGBT, envers les femmes aussi, parce que les femmes perdent aussi des droits énormément en ce moment. Il y a des pays où c'est encore pire qu'en France, mais en France, ça arrive à grands pas et tout le monde se fait oh, mais non, ça se passe qu'aux États-Unis, ça se passe ailleurs. Ouais. Non, ça se passe ici aussi. Et Ouais. moi, ça me fait vraiment très peur. J'ai peur pour ma vie dans ce village où il y a beaucoup de personnes de droite. Mais Ah ouais. si la montée elle continue, ça va être partout comme ça. Donc
oui, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour mes droits, j'ai peur pour les droits des femmes, j'ai peur pour les enfants, j'ai peur pour toutes les personnes qui Ouais, donc sont t'es marginalisées. pas un super optimiste, on va dire ça, pour l'avenir de l'humanité. Ouais, bah moi non plus, mais bon, c'est C'est pas ça mon que interview, mais... je pousse les artistes à se révolter. En France, surtout, il y a eu toutes les révolutions ont été enclenchées par les étudiants et les artistes, et je pense que là encore, on en a besoin. Et Ouais, donc, mais là, maintenant, les allez. artistes, c'est l'IA, donc l'IA, elle va pas se faire la révolution. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont une âme artistique et pas seulement une âme de je prends l'IA et je fais quelque chose. Quoi. Donc, Ouais. et même au travers de l'IA, peut-être justement, s'il y avait plus d'artistes qui, au lieu d'utiliser l'IA comme un outil pour n'importe quoi, mais en fait, l'IA évolue en même temps que nous et en même temps que ce qu'on lui demande. Donc, si effectivement il y a plus de personnes euh, qui avec comment dire, avec une envie d'avoir un discours engagé qui l'utilise, mais peut-être que l'IA aussi va finir par avoir une pensée un peu plus féministe, un peu Oui, plus. oui, 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 c'est vrai, on pourrait l'influencer dans un sens positif plutôt que négatif, quoi, en fait. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est vrai que c'est nous qui sommes derrière, hein, quelque part. C'est lui, il, il se nourrit de ce qu'on lui donne, donc on va en faire un nazi, on va en faire un nazi. Ok, alors on va passer à autre chose, à une autre question plus sympa. As-tu une chaîne YouTube ou Twitch? Alors, j'ai une chaîne YouTube, effectivement, Ah, où je partage certains de mes slams, surtout. ok. Là, dans le recueil de poèmes qui va sortir, il y a 3 slams en tout qui l'accompagnent, donc que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Ok, ben je suis en train de le montrer là. La Transversive. Hop, voilà, la chaîne. Tout le monde le voit. Transversive. Je me suis abonné. Voilà. Je rappelle aux gens que l'abonnement YouTube n'est pas payant. Il suffit de cliquer, vous voyez là, abonné. Tiens, énormément. Et après, en dessous, il y a la cloche. Donc, on peut mettre personnalisé. Aucune, c'est les notifications. Ou toutes. Voilà. Donc, comme ça, pour avoir toutes les notifications. Au moins, en général, je laisse personnaliser. Puis si je commence à mettre toutes à tous les chaînes où je suis abonné, je vais avoir des notifications tous les 5 minutes. Donc, je dois être abonné à plus de 200 chaînes, moi. C'est un fou, moi. C'est sûr, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça coûte? Un clic. Ça coûte rien. Ça donne de la visibilité aux créateurs. Et voilà, c'est tout. Puis si vous voulez pas de notif, vous mettez aucune notif et puis c'est tout. Vous donnez juste votre abonnement, enfin votre suivi, comme ça. Et Twitch, non, t'as pas. Alors, j'ai commencé à la monter, mais pour le moment, je suis pas encore sûr de ce que je vais réellement proposer Eh ouais. dessus. Donc, Bah, le plus simple, c'est les jeux vidéo. Je te dis tout de suite, tu te branches, tu lances un jeu, voilà, c'est fait. Tu commences à faire des émissions, des machins, là, c'est tout de suite plus compliqué. Mais c'est peut-être plus passionnant, en fait, quelque part. Enfin, après, moi, je fais les deux. Je fais les mais podcasts et puis les jeux vidéo. Et puis, une petite dernière question. Ah oui, j'aime bien celle-là. Si t'avais un super pouvoir, tu voudrais quoi comme super pouvoir? on a euh, éveillé les consciences. C'est Réveillez-vous. c'est- c'est ça. Réveillez-vous. Arrêtez d'être con. Non, c'est pas ça. Allez, attends. Ne soyez plus de droite, c'est ça? Non, mais partager l'amour qui peut y avoir partout, en fait. Changer le rôle. Ouais, c'est ça. Mon but, c'est de changer les regards sur de certaines minorités, pas forcément que les personnes LGBT. Il y a aussi un livre qui est en train d'être publié tout doucement sur Wattpad, où je parle d'agisme, où je parle
certains handicaps, de racisme, de plein de choses différentes. Ouais, mais moi j'ai une question qui me vient, c'est t'as pas peur d'être un peu épuisé de toujours, c'est toujours un peu des textes revendicatifs et puis t'es révolté en fait, t'es révolté. Ah. Tu dis j'en ai marre, essayez d'arrêter d'être, c'est un peu comme le sketch des inconnus, vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde, c'est un peu ça. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Oui, sauf que je ne l'écris pas de la même façon. Ouais, mais au bout d'un moment, ça doit être Ouais. désespérant, quoi, quand tu vois qu'en fait, non seulement ça s'arrange pas, mais ça s'empire. T'as pas peur de dire, punaise, de lutter contre des moulins à vent, et puis dire, punaise, mais c'est d'être un peu désespérant, quoi, c'est ça que je veux dire. Non? Non, parce que Non. les retours que j'ai, c'est. Alors, certes, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent et qui sont déjà convaincues des mêmes discours que moi, mais il y a aussi des personnes qui vont connaître certains sujets et se dire, bah oui, là-dessus, je suis totalement d'accord. Et il y a d'autres choses, comme j'aborde plein de thèmes différents, où j'ai des retours en mode, ah, mais j'y avais pas pensé comme ça. Ah, Ah oui. là, tu m'as apporté un autre regard. Donc Ou là, c'est juste, une petite victoire, quoi. C'est déjà une victoire. et puis même juste dire à des personnes qui ne sont pas représentées d'habitude, mais là, j'ai une représentation qui me correspond et il y a quelque chose il y a une part de moi dont je peux parler au travers de tes écrits, enfin de mes écrits. Et juste ça, pour moi, j'ai tout gagné avec Ouais, ça. déjà, ouais. C'est bien. C'est bien. Moi, je pense que à ta place, je serais un peu. J'aurais du mal. J'aurais l'impression de. Ça sert à rien. Mais bon, tant mieux, hein, que toi. Tant mieux. C'est très bien. C'est pas du tout que j'ai et je vois bien que non, ça ne sert pas à rien. Donc, non. Non, Ouais. je continue avec grand plaisir. Et de toute façon, Continue. voilà, peu importe que la difficulté, pour moi, il faut militer de toutes les façons possibles. Donc, Faut pas lâcher, non, quoi. je ne vais pas épuiser mon militantisme. Super. Il y en a beaucoup trop à prendre. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je dis bravo. On va passer à la partie 4. Sauf si tu voulais d'autres questions, je sais pas. Tu voulais d'autres questions? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose? J'ai jamais posé cette question, tiens. C'est la première fois. Oh. C'est une très bonne question. Ouais. Euh, On passe à la suite. Hein. La suite, c'est fou, quoi. Ah oui, pitch du roman. Donc, alors, hop, c'est parti, générique, partie 4. Pitch du dernier roman. Alors toi, vu que t'as plein de nouvelles, je sais pas, moi je serais intéressé d'écouter de quoi parle une des nouvelles, par exemple. Tu peux nous raconter un peu plus précisément les personnages, je sais pas, ce qu'ils vont faire. je vais en prendre une au hasard. Vas-y. Nous t'écoutons. Alors, pour le coup, celle-ci, c'est pas forcément. Du coup, celle-ci, c'est donc la chanson des Cœurs Vaillants. C'est peut-être une de celles qui sont les plus militantes dans les nouvelles, parce qu'il y en a qui sont très militantes, dans d'autres beaucoup moins, qui sont plus dans la douceur et voilà. Du coup, la chanson des Cœurs Vaillants, c'est l'histoire d'un. C'est compliqué. C'est très compliqué de dire. Je te laisse, pas grave, hein, je couperai, je couperai dans le montage. On aura l'impression que tac, tout de suite, tu me répondras direct. Là, je montre sur Amazon en même temps un peu. Ah tiens, bah, je peux zoomer sur ta couverture, tiens. C'est chouette, on peut voir beaucoup en plus grand. Histoire de métamorphose, de corps inventé et de cœur libéré. Chouette. T'as 7 avis, 5 étoiles chacun. Je montre un peu les avis en même temps. Une ode à la liberté d'être soi et différent, la beauté en chacun. Voir plus de commentaires.
Un recueil à lire absolument, du plus jeune âge au plus avancé. Et non? Moi, j'ai vraiment eu des super retours. Ouais. Une belle lecture pleine de compréhension. Divin. Oh, bah alors, j'ai Dieu devant moi. Alors, un livre d'utilité publique. Un livre magnifique pour tout le monde et peu importe l'âge. Un livre qui permet d'ouvrir son esprit, de se remettre en question. Bravo, des illustrations et des nouvelles incroyables. Une ode à la métamorphose et à la tolérance. Ah mais je vais l'acheter. Ah ouais, mais c'est sur les books. Super. Alors t'as trouvé une nouvelle? Racontez un peu. En fait, je vais plus parler de la muse finalement parce que Ok. ça va être moins limitant en fait pour expliquer tout le roman et enfin tout le livre. Du coup, la muse, c'est l'histoire d'un peintre qui, après une rupture amoureuse, décide de brûler tous ses tableaux par désespoir. Et parmi les tableaux, il entend une voix. Et en fait, il y a une de ces peintures qui s'est mise à vivre. Et cette peinture, c'est un homme très triste dans un tableau très sombre, très mélancolique. Et donc, ce personnage dans le tableau s'adresse au peintre en disant « Je sais que tu es triste, mais moi, c'est pas comme ça que j'aurais voulu être. Moi, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de couleur, je suis pas ce que tu m'as peint. » Et du coup, en fait, c'est un personnage qui va créer en fait, le lien entre le créateur et la créature, un peu comme un parent et son enfant. Mmh. Et du coup, le parent qui a qui a éduqué son enfant D'une façon, en fait, c'est pas forcément celle qu'il voulait. C'est une belle métaphore, ça. Je suis bluffé. Et du coup, la peinture va être modelée par le peintre, mais en fonction de ce que la peinture. Le personnage lui dit, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'être lumineuse, et du coup le peintre au départ se braque. C'est moi qui commande, quoi, en gros. Il y a le truc de c'est moi qui commande. Il y a le truc aussi de mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en t'éduquant comme ça? Parce qu'il y a aussi toute la réflexion qu'un parent va se faire quand on annonce une transition ou quand on annonce qu'on est différent de telle ou telle façon. Il y a plein de façons d'être différent. Et du coup, on voit l'évolution et de la peinture, mais aussi du peintre qui évolue en même temps que sa peinture. Ok. Et du coup, à la fin, ça devient Samuse qui devient très reconnu en tant que peintre grâce à cette muse qui vogue de tableau en tableau dans les expositions et qui restera auprès de lui avec beaucoup d'amour parce que il faut rappeler que c'est pas parce qu'on fait une transition qu'on abandonne notre famille, on n'est pas différent, on aime les gens qu'on a toujours aimés et oui. Et voilà. Là, tu vas me mettre la larmichette, là. Non, franchement, c'est émouvant, je trouve. C'est beau. Eh ben, écoute, pour le pitch, on va dire que c'est bon, hein. C'était une petite histoire sympathique, bien métaphorique, et puis on a bien compris ce que tu voulais dire. Actualité et recommandations. C'est parti. Complètement, quelle est ton actualité du moment et de l'année, quoi, dans l'année, voilà, est-ce que tu vas écrire un livre, est-ce que tu vas faire des salons, est-ce que tu vas faire des dédicaces, tout ça, quoi.
Alors, il y a beaucoup de livres qui sont en préparation. Déjà, là, je suis en train de faire corriger la traduction en anglais de Beau Pluriel pour pouvoir le diffuser de façon encore plus large. Ah ouais, bien. Et il va y avoir aussi le recueil de poèmes que j'ai eu beaucoup de mal à sortir sur la dépression, qui va sortir là très très prochainement, accompagné d'un album de 3 slams. Ok, avec BOD toujours? Alors oui, je Ouais. pense que je vais continuer avec BOD. C'est payant BOD, non? Oui, mais c'est 39 € comme ça. Enfin, il y a plusieurs Ouais, formules, plusieurs formules. Ouais. mais la première c'est 39 €, mais ça te permet d'être vraiment diffusé partout. Alors que sur Amazon, certes, c'est gratuit, Ah, mais c'est mais que tu Amazon, n'es ouais. visible que sur. Et oui. Après le recueil, il y aura le livre pour enfants, donc il me reste trois dessins à faire, donc vraiment ça va sortir très prochainement. Sauf si s'il y a une maison d'édition qui me répond, parce que je l'ai quand même envoyé à des maisons d'édition. Parce que pour un livre enfant, c'est un peu compliqué de faire de la promotion tout seul, de son côté. Okay. Donc voilà, il y a aussi un roman qui attend des maisons d'édition. Ça fait plusieurs que j'ai envoyé. Ah d'accord, Je peux pas encore. t'essayes d'être édité? T'aimerais bien? Pour certains livres, oui. Il y en a d'autres où j'ai même pas du tout. Enfin, Pot Pluriel, c'était hors de question que je le fasse éditer par quelqu'un. Ou alors ça aurait été une maison d'édition qui ne travaille que avec des personnes trans, parce que je voulais pas du tout que ça soit modifié par quelqu'un qui ne connaisse rien ou que. Ouais. Voilà, donc celui-là, c'était hors de question. Mais il y a d'autres livres, oui, où j'ai envie d'avoir une plus grande visibilité aussi, d'avoir surtout un autre rapport, parce que du coup, quand on envoie un manuscrit, derrière, il faut le retravailler avec la maison d'édition. Et je trouvais ça, enfin, j'aimerais bien voir ce que ça donne, d'avoir d'autres professionnels de l'édition pour retravailler mes textes. On me dit peut-être que je vais apprendre beaucoup en faisant comme ça. Donc il y a un roman que j'envoie dans des concours, etc. Donc je peux pas trop en parler pour le Ouais. moment, mais Ok. Dans l'année, on aura des infos quoi sur ton Insta, j'imagine. Je suis en train de montrer ton Insta en même temps, montrer aux gens. C'est joli, ces petites. Même le phénix là. Il y a aussi une métaphore d'ailleurs. Qui suis-je, mon univers, tout ça. Ok, et on peut te voir en dédicace quelque part dans l'année ou... alors j'ai le 28 juin, je serai sur le festival. Ah, j'ai oublié le nom. En Normandie, c'est bon. Féminin. J'ai oublié le Festival nom. Normandie. Femme quelque chose? Ah oui. Ah, Il me dit. j'ai- Lady Fest? Non, c'est pas Lady Fest. non. Le festival féministe d'Alençon, c'est ça? Ah non, ça c'est Non. samedi 5 octobre, c'est pas ça. Euh, Féno? je vous... Non, c'est pas Féno. C'est là, je l'ai là. C'est Sous les paillettes. Sous les Pardon. paillettes. Oui. Ah oui, d'accord, sous les paillettes. Normandie, c'est un festival. Calvados Tourisme, sous les paillettes. Et donc tu y seras, toi? J'y serai et je vais aussi animer un petit atelier sur l'écriture engagée. Voilà. Et ça, c'est bien de créer. J'avais interviewé Nathalie Antao aussi, je sais pas si t'as écouté, bah, qui habite pas très loin de chez toi, je crois. Je crois qu'elle est à Toulouse, non? Je sais plus. Ou à Albi. Albi, peut-être. Oui. Et elle aussi, elle anime des trucs, des conférences, des machins. Pour se faire connaître, c'est vraiment une bonne idée. Parce que tu deviens le centre de l'attention. Chut. Donc tous les gens, tous les auteurs, tous les autrices, toi t'es au milieu, puis il y en a un pof qui fait la conférence et tout le monde le regarde, quoi. Oui, certes, ça aide à se faire connaître, mais
toujours dans le. Je pense que ça m'a tellement aidé moi à dépasser ma dépression que j'ai envie aussi de dire aux autres, ben, même si c'est pas pour être publié, écrivez parce que ça peut vous faire énormément de bien. Et si vous voulez être publié, enfin si vous voulez publier vos écrits, ça aussi peut aider d'autres personnes. Donc c'est en ça que je fais les conférences. C'est qu'est-ce qui peut vous aider vous et qu'est-ce qui peut aider les autres personnes avec votre propre vécu. Ouais. Nickel. J'avais pas vu, tiens, ton Discord, le phénix, le petit oiseau avec le feu. C'est pour un concours en fait dans lequel je prépare. Enfin, il y a le roman actuellement qui est dans un concours et on nous a demandé de mettre. Alors effectivement, ça fait du coup un phénix encore une fois comme mon logo, mais c'est juste on est classifié en fait par genre utilisé et du coup on doit avoir ça sur le Discord du concours. Ok. Je crois que tu dois être le premier qui connaissait Discord sur les 25 les 24 que j'ai interviewé, 25. J'étais le premier à connaître Discord. Bah après, je travaille en tant que comité de lecture pour certaines maisons d'édition et on passe tous par Discord, donc. C'est pratique, hein, Discord. Je trouve que tout à fait. C'est le plus pratique des réseaux. C'est un réseau social, mais plus de communication. Teams, je trouve ça nul. Zoom, il faut être abonné. Discord, c'est tout gratos. C'est vraiment, on peut mettre de la visio, ou discuter, ou mettre des images, partager et tout. Enfin, très bien. Après, il y a une mauvaise image, apparemment. Il y a plein de gens qui disent qu'il y a beaucoup de fascisme, de nazisme sur Discord, qu'il y a des gens qui l'utilisent pour passer des trucs. Bah oui, mais malheureusement, comme partout. Si vous regardez Instagram, c'est encore pire parce que du coup, bah ouais. il y a carrément les dirigeants qui poussent là-dessus, mais voilà, c'est. Ah oui, à partir du moment où le truc il est gratuit, tout le monde va dessus, que ce soit des bons ou les mauvais. C'est pas parce qu'il y a un facho sur Discord qu'il faut pas y aller. Sinon on va plus nulle part. Enfin, bref. C'est des outils. En fait. C'est des outils, ouais. Ce que vous en voulez, si c'est pour faire du fascisme, vous pouvez très bien en faire, mais comme les gauchistes aussi peuvent. Ah ouais, voilà. Ils les utiliser aussi. Donc, nous, on l'utilise pour répandre l'amour. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et puis. Est-ce que tu as d'autres salons, quelque chose dans l'année? Alors là, pour le moment, non. J'ai d'autres associations queer avec qui je suis en discussion pour pouvoir créer des événements justement autour des événements littéraires sur les LGBT, mais pas forcément en salon littéraire pour le moment. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent aussi de faire des salons et donc j'attends d'avoir plusieurs livres vraiment de sortie pour pouvoir les faire, que ce soit aussi plus intéressant que si tu emmènes juste un livre en salon. C'est très compliqué. Donc j'attends d'avoir au moins 3 livres avant de m'inscrire sur des salons partout. Et c'était qui que tu m'avais recommandé tout à l'heure, l'autrice auto-éditée? C'est Charlotte Desguillages. Charlotte Desguillages. Desguillages, ok. Voilà. Desguillages. Ah bah je la suis déjà. Donc Charlotte, si tu écoutes, si tu regardes le podcast, si tu veux participer, envoie-moi un MP. Voilà, ok, bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc on dit au revoir aux gens sur YouTube, on dit au revoir aux gens sur le podcast, et n'oubliez pas les gens que vous pouvez aller, et hop, je mets dans toutes les plateformes, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Spotify, Podcastix et partout ailleurs. Voilà, et sur YouTube en vidéo. Donc au revoir.